tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Aujourd'hui nous allons parler d'un youtubeur que je regardais pas mal à l'époque, mais qui a complètement disparu d'internet, Nico. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, il avait fait d'ailleurs une vidéo avec Thibaut InShape. Le plus gros des challenges, ça a été de te modéliser en 3D, parce qu'en fait les joueurs, donc là je spoil un peu, pourront incarner Thibaut InShape dans ce jeu. Oh, peut-être que vous vous souvenez de sa série de jeux, Rage Simulator. En tout cas, on va voir son parcours et ce qu'il est devenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, et on peut y aller. Au tribunal. Alors Nico, il avait 400 000 abonnés pour un total de vues cumulées de 33 millions. Avant que je commence un peu plus la vidéo, faut savoir que Nico c'était un mec qui créait des jeux vidéo et qui nous les montrait sur YouTube. Et il pouvait même nous les laisser à disposition, donc c'était plutôt cool. Il a pas fait d'études de création de jeux vidéo ou quoi que ce soit, il a tout appris en autodidacte sur Unreal Engine. Le premier jeu qu'il va créer et qui va être joué par beaucoup de monde, c'est Slap the Fly. Un jeu où tu peux jouer même en multijoueur, et ton but c'est d'exploser un insecte contrôlé par ton adversaire. À l'époque t'avais Squeezie qui avait joué, Super Connard donc Cyril, et même PewDiePie. Incroyable. Oh hey Fly, I see we're reading the same book. Yeah, it was on Oprah's list. Oh my god, I love Oprah! Assez drôle d'ailleurs, à l'époque on croyait que les développeurs allaient strike les jeux auxquels on jouait sur YouTube. Donc PewDiePie, au lieu de dire Slap the Fly, avait écrit Swap the Fly. Je balance des anecdotes, même si c'est pas la mienne, logique. Revenons-en à Nico. Il avait d'abord fait des vidéos dont il a un peu honte et du coup il les a supprimées. Ouais. Tu les as gardés en privé ou pas? Non. Ah, même pas. Supprimé. Ah ouais. Pas de risque quoi. C'était plus des vidéos qui suivaient les tendances de l'époque, donc ça lui ressemblait pas vraiment. Mais du coup, sa première vidéo visible est sortie le 17 décembre 2016. Je réalise un jeu, Top Chrono. C'est une vidéo où il va créer avec nous un petit jeu. Un jeu où tu dois lancer des œufs dans un panier de basket. Il faut tout d'abord un bon scénario. Je suis sur un site qui va me tirer au hasard des mots du dictionnaire, et avec 4-5 mots, je vais faire une phrase qui va devenir un scénario pour notre jeu, car ce sera notre jeu. Comme je vous l'ai dit avant, son contenu sera centré autour de la création de jeux vidéo. Et il va en créer plein. Trump fait du ski, l'empereur du pouce bleu, énorme et sec simulator. Vous connaissez quand on n'a plus de connexion internet, Google nous laisse un petit jeu avec un dinosaure. Et ben il en a même fait un jeu un peu plus stylé. Quand c'est pas lui qui crée des jeux, il joue aux jeux créés par des abonnés. Au fur et à mesure des années, il va continuer les vidéos tout en créant pas mal de jeux. Et franchement, c'était un très bon youtubeur avec de bonnes vidéos dynamiques et intéressantes. Ce que j'aime par-dessus tout, c'était la proximité qu'il avait avec ses abonnés. Il les consultait souvent pour savoir quel genre de jeu il voulait voir. Il avait même fait un jeu de plateforme avec les dessins de ses abonnés. On va jouer. Donc la fameuse cinématique qu'on connaît déjà. On a en haut à gauche les vies, on a 3 vies, et on a les pièces en haut à droite. Alors attention, dans ce jeu, les pièces ne servent à rien. C'est juste histoire de dire que j'ai calé le dessin des pièces. Par contre les vies, si on perd les 3 vies, bah on doit recommencer le niveau. Et les jeux qu'il faisait étaient pour 90% d'entre eux gratuits et téléchargeables pour que tout le monde puisse y jouer. Et le temps est passé et sa dernière vidéo date du 17 septembre 2019. Et depuis, on sait pas vraiment où il est. Et la question qu'on se pose c'est il est où et il fait quoi? Sur Twitter, son dernier signe d'activité date du 25 janvier 2021. Il répondait simplement à un tweet d'un gars qui avait refait son décor en 3D. La seule source d'information que j'ai trouvée est une interview réalisée en octobre 2020 par Mathieu VOD. Je vais vous résumer un peu ce qui nous intéresse parce que c'est vraiment une interview qui est centrée autour du jeu vidéo. Mais dans tous les cas, si vous voulez la voir, je vous mets le lien en description. On apprend qu'à l'époque, il s'était mis en pause de YouTube pour se consacrer à développer des jeux. Bah oui, parce que la pression et le timing que lui imposait YouTube, bah ça lui allait pas. En fait, ça l'empêchait de kiffer et de créer de nouveaux jeux vraiment qualitatifs. Parce que voilà, il avait toujours des deadlines très courtes à respecter. Et bah c'est chaud, c'est vraiment compliqué. Et comme je vous l'ai dit, de base il avait arrêté YouTube, c'était seulement censé être une pause. Mais j'ai adoré partager ça en tout cas, et puis comme tu l'as dit, j'ai mis en pause, et pour moi, tu vois, la vie c'est pas binaire, c'est pas, c'est demain je peux revenir, je sais pas, on sait pas de quoi il fait demain, j'en sais rien, je vais pas supprimer tout. C'est pour ça que tu dis en pause, hein. Ouais. Ah ouais, non, t'as bien fait parce que c'est vraiment ça en fait. Ouais. Bon, maintenant la pause elle fait 4 ans, mais il fait ce qu'il veut. Il se concentre sur son entreprise, à savoir qu'il est sûrement pas tout seul. Elle s'appelle Force 8. Sur Steam, il y a 5 jeux de disponibles. Slap the Fly, on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Gentle Club, Ball Out, Zookeeper Simulator, Bad Guys at School
Et son prochain jeu sortira en 2022, donc dans pas si longtemps que ça. En fait, on est en 2022. Bah sur Steam, c'est écrit Summer 2022, donc en plus on est à la moitié de l'été 2022. Ça va sans doute bientôt arriver. Et puis en plus, comme je tourne cette vidéo à l'avance, peut-être qu'en fait le jeu est sorti. C'est possible. Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Enfin bref, le jeu ça sera Vaid Retro Exorcist. Et si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à mettre le jeu dans votre wishlist. Comme ça, le jeu sera proposé à plus de gens sur Steam. Bon, en tout cas, résumons. Nico, il a fait une pause afin de se consacrer à la création de jeux vidéo. J'ai vu pas mal de commentaires qui lui reprochaient d'avoir délaissé sa communauté. Et on peut pas lui en vouloir. Le mec, il fait ce qu'il veut. Pour YouTube, il s'est énormément donné et a dû créer je sais même pas combien de jeux vidéo pour pouvoir faire du contenu. Alors évidemment, au bout de quelques années, il en peut plus. Sa première passion est la création de jeux vidéo, pas la création de vidéos. Et c'est mieux pour lui qu'il fasse ce qu'il aime faire. Il en est sûrement plus heureux. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous la faire, c'était assez intéressant de voir ce qu'il est devenu. Parce que oui, à l'époque je regardais ses vidéos, mais c'est vrai qu'avec le temps j'avais carrément oublié son existence. Et c'est l'un d'entre vous dans un commentaire, donc je sais plus il y a combien de temps, mais qui m'avait mis et il est où Nico ? Et du coup j'ai fait bah c'est vrai, il est où Nico ? Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vraiment, je me répète tout le temps mais c'est super important pour le développement de la chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo, c'est tout aussi bien, et commenter. C'est encore très bien. Oh voilà, en tout cas, moi je vous dis les gars, à la prochaine. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.